نقصوا من les charges ديالنا. Comment je peux réduire le coût des achats؟ Ben, le fournisseur. انا مولف كتقدى من عند هذاك لو فورنيسور، وهذاك لو فورنيسور تالمون وليتي كليون ديالو ولا يدير بك ما بغا، كتخلص ديما فين غادي نتقداو من عند فلان وفلان راه كيغلي عليكم الثمن. C'est exactement le même raisonnement pour une entreprise. C'est le même raisonnement. Donc une entreprise, comment est-ce qu'elle peut maîtriser ses coûts? Ben, elle maîtrise ses coûts pour être compétitive en revoyant comment est-ce qu'elle achète. Qu'est-ce qu'elle achète? Elle importe de la Chine, ou là elle importe de France, ou là elle importe de la Turquie, ou là elle cherche à créer elle-même ce qu'elle importe. C'est magnifique, elle fait de la recherche-développement pour produire ce qu'elle est en train d'importer, mais c'est magnifique. Et donc regardez, nous allons nous voir comment est-ce que la comptabilité analytique ou de gestion va nous permettre de maîtriser ces coûts. Et voilà, regardez, on va commencer, non, avant de commencer il y a un petit exercice qu'on va faire, mais regardez ici, vous avez là un cas d'une entreprise qui fabrique 4 produits A, B, C et D. Et pour chaque produit, on vous a mis le résultat. Donc, déjà, première remarque, vous remarquez que sur le produit C, il y a une perte. C'est-à-dire que l'entreprise elle produit A, B et D qui génèrent un résultat positif et elle produit un produit C qui génère un résultat négatif. Alors, moi, ma question, s'il vous plaît, je vous pose la question. Qu'est-ce que vous en pensez? Est-ce qu'on garde le produit C ou pas? Alors, si je supprime le produit C, le produit C pour le produire, regardez, pour produire le produit C, donc résultat sur produit C, c'est quoi? C'est le prix de vente produit C, moins les charges produit C. C'est ça. Donc, vous vous dites, on supprime le produit C. Donc, on supprime le produit C, ça veut dire que le prix, il n'y a plus de prix de vente. Il n'y aura plus, donc il n'y a plus de chiffre d'affaires ou de prix de vente. Vous êtes d'accord? Très bien. Vous allez me dire, les charges là, si il est complémentaire, voilà. Si c'est un produit complémentaire, c'est-à-dire pour produire A, tu as besoin du produit C. Tu es obligé de le garder. Donc, je ne peux pas me prononcer, je vais C. Il a C, à la A. Vous saisissez? S'il y a un lien entre... Pourquoi cette entreprise produit les 4 produits A, B, C, D? C'est qu'il y a un lien. ما غاديش تجي une entreprise كتصنع الزيت وكتصنع السكر وكتصنع البترول وكتصنع في شركة وحدة. ما يمكنش. L'entreprise بعض المرات elle va garder داك le produit même si les produits à perte. عرفتي علاش؟ parce que هز لها les charges. Pourquoi? Regardez, il y a des charges. Il y a des charges qui existent même si tu ne produis rien, qui existe même si je ne produis rien. Je vous donne un exemple. Exemple, vous, Walidikum, il loue un appartement ou là, une maison. La maison dans laquelle vous vivez, c'est une maison louée. Quand vous partez en vacances pendant 1 mois ou là pendant 2 mois, ou là quand vous êtes confiné à l'étranger et vous laissez votre maison pendant 6 mois, khawiya, sinon vous ne payez pas le loyer. Ben, le loyer, vous le payez. C'est une charge qui est fixe. Elle y a la charge fixe. Est-ce que vous saisissez? Une machine que vous avez achetée, que vous n'utilisez pas, est-ce qu'elle perd ou elle ne perd pas de la valeur? Elle perd de la valeur. Et perdre de la valeur pour toi, c'est quoi? C'est une charge. Donc le fait que tu l'utilises pas, elle ne perd pas de valeur. Mais non, شريتي un téléphone portable, j'ai cadeau. قلتي non نستعملو حتى العام الجاي نخبعاه. شنو زعما العام الجاي il aura toujours la même valeur? Mais non, il a perdu de la valeur. علاش؟ C'est l'obsolescence, c'est les avancées technologiques. Mais la même chose pour un ordinateur, ben la même chose pour n'importe quelle machine. Donc, هذاك le produit C, comme le produit A, B ou D, c'est des produits dans lesquels on a mis les charges. Des charges. Si je prends le loyer, le loyer, imagine l'entreprise, elle paye 10 000 le loyer. Radji, pour calculer sa marge ou le prix de vente, elle va se dire, le produit C, le loyer.
Le produit A حقه في loyer, le produit B la même chose, le produit D la même chose. Vous me dites نحيدو C. Donc داك الحق في le loyer, la part du loyer qui est affectée au produit C. Ben, on va devoir la répartir entre le produit A, le produit B ou le produit D. Et c'est quoi le risque? Eh bien, le risque, quand tu supprimeras C, de se retrouver avec quoi? Ben, de se retrouver avec un produit B qui devient négatif. Ou si le produit B devient négatif et toi tu adoptes la même logique, tu te dis قال négatif نحيدو حنا. Et ça veut dire que tu vas toucher aussi le produit D. Et ben, finalement, l'entreprise, elle va fermer rideau. Elle va baisser rideau. Donc, en comptabilité analytique, même si tu as un détail des résultats par produit, tu n'as pas le droit de te dire غنحيدو C باش نخلي A, B ou D. Tu enlèves C, tu affectes B. Tu enlèves B, tu affectes D. Tu enlèves D, tu affectes A. Et voilà, حنا درنا faillite. Ça aussi, vous allez lire chez vous, c'est assez simpliste. Je vais passer directement, regarder, à la deuxième section de notre introduction, qui est le classement des charges. Regardez le classement des charges. غادي نمشي directement à l'exercice. Donc regardez, je vais aller vers le fichier, notre fichier Excel. Alors je vais nommer cette première feuille, je vais la nommer exemple numéro 1. Donc regardez ce qu'on vous demande de faire. On vous dit au cours du mois de janvier N+1. Donc regardez, déjà on travaille sur le mois de janvier. Janvier, ça veut dire que la vision, elle n'est plus annuelle, c'est une vision mensuelle. Donc, au cours du mois de janvier N+1, les charges de l'entreprise Rabat-Mer qui produit des barques et des planches à voile sont les suivants. Donc, on vous donne un tout petit extrait du CPC et surtout de la partie charge d'exploitation de cette entreprise. On vous donne des achats de matières premières, deux types de matières premières, polyester et résine. On vous donne les autres charges externes, les impôts et taxes et les charges de personnel. Voilà, donc ça, c'est des choses, ça, c'est de la comptabilité générale. On peut le noter ici si vous voulez. Donc, je peux venir là, fusionner cette partie et mettre CG. Donc, c'est la comptabilité générale. Ensuite, on vous dit, la répartition des charges entre différentes fonctions se fait en fonction des clés de répartition suivantes. Alors là, regardez, déjà, on passe à un niveau qui n'est pas comptabilité générale parce que c'est des choses qu'on n'a jamais vues en comptabilité générale. Donc, c'est la comptabilité analytique. C'est un raisonnement compta analytique. Alors, c'est quoi le raisonnement comptabilité analytique, comme je vous l'ai dit? C'est le fait de me dire, Anna, j'ai envie de savoir dès que le produit, il consomme combien? Et que ce n'est pas le produit qui m'importe, mais plutôt c'est la fonction. C'est-à-dire qu'on a réparti l'activité de l'entreprise en trois fonctions principales liées à l'approvisionnement ou bien l'achat, la production et la distribution. Et donc, les trois fonctions principales, c'est ce dont on a parlé tout à l'heure. C'est-à-dire que c'est l'objet social de l'entreprise. L'objet social, c'est acheter, produire, distribuer, vendre. Voilà. Et qu'a fait donc le comptable? Donc, regardez, j'écris cela. Donc, répartition par fonction égale affectation des charges de la comptabilité générale par fonction. Imaginez-vous Ntouma chez vous à la maison. Alors, à la maison, il y a une facture d'eau et d'électricité qui arrive chaque fin de mois. Alors, imagine à la maison vous êtes. Donc, il y a 3 وجوج, il y a 5 الناس. غادي يجي باباك ولا ماماك غادي يقول لكم اجي بعدا هاد الورقه ديال الضوء والماء. C'est une facture d'eau et d'électricité qui est générale. Donc, غنشوفوا شحال on a consommé d'électricité ce mois. كتلقاو بان par rapport au mois passé طلعت. Ton père qui est furieux, il se dit non mais qu'est-ce qui se passe? كاين مشكل. كاينه شي حاجه qui ne va pas. Donc le papa et la maman ils disent وحنا كنخدموا الثلاجه de la même manière, الماكينه تصبين نفس الطريقه, الكونجيلاتور نفس الطريقه, donc حنا عارفين un petit peu la consommation. Mais qu'est-ce qui se passe? Alors eux, ils vont se tourner vers qui? Donc ils vont se tourner vers le grand frère, la grande sœur et le petit frère. Et وشنو تنخليهم? Qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qu'ils vont me dire? Ben voilà, donc Loubna, les chargeurs tout le temps chargés. Quoi d'autre à part les chargeurs? Il y a aussi l'ordinateur qui est tout le temps là, hein, l'ordinateur qui fonctionne.
Ben, imaginez, c'est l'entreprise, elle fait la même chose. Bien sûr, l'entreprise, elle ne va pas s'intéresser aux douches prises par les salariés, mais plutôt, elle va s'intéresser au pourquoi. Hein. Mais pourquoi est-ce que la facture, elle est salée ce mois-ci? Ben, c'est la même chose. Et donc, mais surtout l'entreprise, elle fait quoi? Les clés de répartition. C'est-à-dire que نتوما في ديوركم عرفتي شنو هما les clés de répartition؟ C'est le fait de dire الورقة ديال الضوء النص ديالها غادي للبنت، النص ديال الضوء البنت c'est la douche chaque jour avec les cheveux longs. Donc c'est la fille. Donc, finalement, votre mère, elle a fait quoi? Votre mère, elle pratique de la comptabilité analytique sans le savoir. Quand vous parlez de fixation d'un prix, quand vous partez faire des achats, vous avez une idée sur les prix, comment ils se fixent. Quand vous dites d'abord, et je sais comment affecter la répartir entre les différents membres de la famille, mais vous faites de la comptabilité analytique. Donc, votre mère et votre père, gentiment, il dira à la sœur, à la fille, à la grande fille, lui dira, شوف انت بوحدك راه 50% ديال الضوء والماء. Et 50%, c'est une clé de répartition. Bien, donc je reviens sur mon fichier Excel. Et donc, c'est ce que fait donc les clés de répartition. En fait, c'est une manière de répartir les charges entre ici les différentes fonctions de l'entreprise. Donc, déjà, en regardant les pourcentages, avant même de faire les calculs, en regardant les pourcentages, je me rends compte que, par exemple, les charges de personnel, les salaires, les salaires, c'est la fonction production. C'est normal, c'est une entreprise industrielle qui fait travailler des ouvriers. Donc, on a beaucoup d'ouvriers. Donc, beaucoup d'ouvriers. Donc, les salaires, les salaires, ce sont les ouvriers. OK? Donc, on me dit, باش تعمري la cellule, tu prends 100% de quoi? 100% de l'achat de polyester. Donc, on a 100% de 1500. كنجي لهنا كندير égal. شفتوها هي égal. كنكليكي على égal. كنمشي ناخد le montant, la référence ou la base de calcul 1500. كيخصني نعمل multiplier. Et وشنو كنعمل تنبرك على entrée. Regardez خرجت ليا 1500 درهم حيت 100% ديال 1500 هي 1500. Regardez, je vais faire la même chose. Donc achat de résine égal كنمشي نجبد شحال عندي le montant في la résine 600. شنو كنعملو étoile. étoile شنو كنمشي نقلب على le pourcentage قالوا لي 100%. Je valide خرجت ليا 600. Je continue, غنعمل autre charge externe. شحال قالوا لي في autre charge externe بالنسبة للapprovisionnement قالوا لي 10%. كندير égal comme d'habitude ها هي كنمشي كنهز autre charge externe كنعمل étoile وكنمشي ناخد شنو 10% 10%. Je valide ها هي عطاتني 90. كنمشي للبرودكسيون حيت في la production ها هي عندي une clé كندير égal alors 50% ديالاش ديال les autres charges externes. كنمشي لاوتر شارج اكسترن ها هي كنهزها كنعمل ايطوال كنرجع تنشوف شحال بورسونتاج كنرجع كنلقى 50%. جو فاليد كتعطيني 450 درهم. جو كونتينيو لا ديستريبيوسيون ايغال كنمشي نهز لي زوتر شارج اكسترن ديما ها هي ايطوال شحال اي بان ايطوال 40%. كيقولوا لي الديستريبيوسيون عندها 40% اي جو فاليد. دونك نمشيو نشوفوا امبوي تاك شحال عندنا فيها. On a fait à 200, très très bien. Donc déjà 200 fois 20%, كتعطينا 40. Très très bien. Donc 40, 80, 80. Donc 80 et 80, ça fait 160 plus 40, كتعطينا 200. Donc on peut regarder, je vais rajouter ici واحد total. Ça nous permettra de vérifier ce qu'on est en train de faire. OK? Et égal. Je vais aller récupérer les charges de personnel, 1200. Alors, pour le total, en attendant que votre camarade finisse cette partie charge de personnel, donc regardez, 800 et 200, ça te fait 1000. 1000 et 1100, ça nous fait 1200. Bravo, Oussama. Très, très bien. Et donc, regardez, il y a une autre manière pour faire la somme. Quand je fais la première somme, je peux venir ici où je glisse. Et en glissant, j'obtiens, c'est-à-dire que il a compris, le logiciel, bien, tu veux répéter la même opération à chaque fois. Tu sommes chacune. Ah, ou là, tu glisses. Je vais tout simplement glisser et j'obtiens ça. Alors, donc, remarquez, qu'est-ce qu'on peut conclure? Alors, ce qu'on peut conclure, quelle est la fonction la plus chère? Donc, on remarque, regardez, on remarque que la fonction qui revient ou qui coûte le plus cher, c'est la fonction approvisionnement.
Elle est suivie par la fonction production, elle est suivie par la fonction distribution et c'est tout à fait normal et naturel. Et regardez, notre objectif, c'est de mettre en évidence les fonctions les plus coûteuses. Alors moi, je vais passer à une affectation par produit. Alors ça, c'est une répartition, pas par fonction, donc c'est une répartition qu'on appellera par produit. Voilà. Donc je garde que les barques et que les planches à voile. Alors, compte tenu des renseignements, donc il va falloir établir le même tableau, mais c'est une répartition par produit. C'est-à-dire, on cherche à répondre à la question suivante, le produit le plus coûteux, et on cherche à répondre à cette question. Bien, donc on va faire la même chose que tout à l'heure, c'est-à-dire, je vais supprimer Hado, je vais paramétrer mes cellules, donc les cellules. Je vais les paramétrer en nombre parce que c'est ce que je cherche. Hado, ils sont déjà paramétrés en pourcentage. Et puis Hado, tout à l'heure, je les ai paramétrés en nombre. Donc, je n'aurai pas de problème au niveau du travail, au niveau du résultat. Faire la même chose que tout à l'heure, c'est-à-dire affecter, selon les clés de répartition, affecter les charges d'exploitation par produit. Donc, ce qu'on est en train de faire à titre de rappel, alors on est en train d'affecter les charges d'exploitation, les HOMA comptabilité générale et aux produits de l'entreprise. Aux produits de l'entreprise. C'est-à-dire les produits ou là aux produits finis, je préfère mettre, je mettrai comme je mets les produits, aux produits finis de l'entreprise. Donc c'est ce qu'on est en train de faire. Achat de polyester, voilà, donc 100% de polyester est affecté aux barques, 100% des planches à voile, 100% de la résine sont affectés à la planche à voile, 70% des autres charges externes sont affectées aux barques et Hada. Donc regardez, je vais peut-être vous mettre les petits commentaires que l'on peut avoir. C'est-à-dire que là, par exemple, je dirais 70% des autres charges externes sont affectées aux barques. Donc, c'est un exemple de lecture. 50% des impôts et taxes sont consommés par les planches à voile. Voilà. 70% des charges, voilà, des charges de personnel concernent les barques. Et regardez, moi, je vais rajouter total, comme tout à l'heure. Et regardez, comme d'habitude, je vais sommer. Donc, je somme, c'est OK. Ou quand je glisse. Je glisse. Donc, Oussama est en train de calculer pour connaître le produit le plus coûteux. Mais déjà, je pense à première vue, le produit le plus coûteux, c'est les barques. Parce qu'il y a déjà 1500, il y a 630, il y a 100, il y a 750. Et donc, ce qui fait en fait la différence, c'est la matière première polyester qui est relativement chère. Voilà, donc je dirais que le produit le plus coûteux est les barques, sachant qu'on va avoir la preuve une fois qu'on aura actualisé notre page. Voilà, OK. Et puis l'exemple 3, où on l'a copié. Alors, je vais enlever quoi? D'abord, je vais enlever la répartition par produit. On a vu la répartition par fonction. On a vu la répartition par produit. Ou mais on doit voir la répartition par centre d'activité. Mais avant, regardez, fait par produit, il y a encore un petit cas, un travail à faire. Donc, je vais revenir sur l'exemple 2, sur la feuille qu'on n'a pas encore fini. Donc, on vous dit, sachant qu'au cours du mois de janvier, l'entreprise a vendu toute sa production de barques et de planches. Elle a vendu 50 planches à voile pour un total de 1200 et 15 barques pour un total de 3600. Je vous demande de calculer le résultat analytique global et unitaire sur les barques et les planches à voile. Et pour cela, je vous donne un tableau qui va vous aider à faire ces calculs. Donc, je vais le copier à Oua et je vais le coller à Oua ici. Voilà. Donc, nous avons regardé. Voilà. Donc, regardez, qu'est-ce qu'on vous demande de faire? On vous demande de calculer le résultat analytique. C'est quoi le résultat analytique? Alors, le résultat analytique, c'est le prix de vente moins le coût de revient. Alors, le prix de vente, c'est ici. Donc, on vous dit, on a vendu les 50 planches à voile, donc la quantité 50, prix total 1200. Donc, je peux retrouver le prix unitaire en faisant mes petits calculs. Et le coût de revient, c'est ce qu'on vient de calculer. Où est chez Hada? Hada, où est le coût de revient? Les quantités, donc les quantités, c'est 15 pour les barques et 50 pour les planches à voile.
Donc, le prix de vente en principe pour les barres, c'est 15 au niveau des quantités, 3600 pour le prix total. Yak. Et pour avoir le prix unitaire, les amis, c'est 3600 sur les quantités pour avoir le prix unitaire. La même chose pour les planches à voile. Pour le coût de revient, c'est ce qu'on a calculé. Donc, les quantités, c'est toujours la même chose. Mais ce qui va changer, c'est le coût de revient. Voilà. Pour le prix total du prix de revient des barques, donc je vais mettre égal 3600. Voilà. Alors, nous avons vendu 15 comme quantité, et donc je peux avoir le prix unitaire. Donc, regardez, le prix unitaire, c'est le prix total. Alors, la division en Excel, c'est slash, dit que vous connaissez, sur 15. Ça tenu 240. Ça veut dire que les 15 barques ont été vendues pour 240 dirhams l'unité, et quand vous multipliez les deux, vous obtenez 3600. Alors, pour le coût de revient, la quantité, c'est toujours la même. Donc, regardez-moi ce que je fais, je glisse pour montrer que je prends la même quantité, 15. Regardez, c'est égal à 3600 divisé par 15 pour avoir 240. Alors, pour le coût de revient, Oussama, il va falloir aller le récupérer ici, maintenant, à tableau des barques de 1980. Donc, je viens regarder, égal, de 1980. Voilà. Et pour calculer le prix unitaire, là aussi, je glisse. Et regardez, ça me donne 198,67. C'est le coût de revient unitaire. Mais ça, pour produire une barque, elle me coûte 198 dirhams et demi. Et pour la vendre, je la vends à 240. Donc déjà, elle dit une marge. Donc la marge, ça va être 240 moins 198 et mon résultat analytique. Donc, le résultat analytique, c'est la différence entre le prix de vente et le coût de revient. Et donc, sur les barques, je gagne 41,33. Alors, ici, à ne pas commettre, c'est de mettre 15 moins 15, 0, parce que ça n'a aucun sens, parce que je suis en train de calculer le résultat analytique de 15 barques. Donc, je glisse, Dima. Mais quand tu et tu glisses, quand tu as un plus et tu glisses. Alors, quel est le total? Le total, c'est soit 15 fois 41,33, soit la différence entre les deux. Donc, c'est ça, moins, donc c'est le prix de vente ou là le chiffre d'affaires, moins le coût de revient, avec la même mise en page comme chez Olhenaya. Et voilà, j'obtiens un résultat bénéficiaire de 620 dirhams pour les barques. Et donc, regarde, tu te retrouves avec 50 planches à voile qui sont vendues pour 1200 et tu te retrouves avec des planches à voile quand même qui coûtent 28,40. Alors, quand je dis 24 ou les 28, ce n'est pas dirhams, c'est en unités. Ça peut être en milliers, ça peut être en dizaines. Donc, ça peut être 240 ou les 2400. OK? Et donc là, regardez, je glisse les séquentes ici pour avoir les mêmes séquentes. Ici, c'est la différence entre le prix unitaire de vente et le prix unitaire de ce que ça m'a coûté. Donc, remarquez, sur les planches à voile, on va avoir un résultat négatif, ça se voit. Donc, c'est ça moins ça. Donc, j'obtiens un résultat négatif que je mettrai en jaune ou là en rouge ou là en vert ou là en bleu, on s'en fout. L'essentiel, c'est de montrer quand même la différence entre le résultat analytique des barques et le résultat analytique des planches à voile. Alors, le total ici, ça va être, regardez ce que je fais, c'est le total, la somme des produits de vente, c'est-à-dire ça va être les 3600 des barques plus les 1200 des planches à voile. Donc, pour avoir un résultat global, compta général, je vais avoir les charges des barques plus les charges des planches à voile et avant de valider, je vais avoir 4400 dès tout à l'heure. Et là, regardez, c'est la différence entre le prix de vente, le chiffre d'affaires et le coût. La différence, j'ai pas plus, excusez-moi, donc c'est un moins. Et donc, regardez, si je m'intéresse qu'à la comptabilité générale, je me rends compte qu'en fait, je dirais c'est une entreprise performante parce que c'est une entreprise qui permet d'obtenir un résultat positif de 400. Mais quand je regarde de plus près, je me rends compte que quand même, c'est une production qui n'est pas très équilibrée puisque les planches à voile sont vendues à perte de 220. Alors, هنا غادي تقولوا لي بحال قبيله مادام نحيدوا les planches à voile. أنا غنقول لكم أنا معاكم
Ajoute les planches à voile. Mais qu'est-ce qui se passerait? Regardez ce qui va se passer. Si tu enlèves les planches à voile, je vais avoir quoi? Regardez ce que je fais. Je vais copier et coller ici pour vous montrer bien. On ne peut pas prendre une décision hâtive. زعما بالزربة. غادي تجي غادي تقول حيد عليا عفاك les planches à voile enlevant à perte. غنقول لك أنا واخا. Qu'est-ce qui se passerait? Le polyester غيبقى كامل ديال لي بارك. نقولوا حنا هاد لا ريزين كانت غير مع لي بلونش افوال هي طارت مشات. Les autres charges externes عندي فيهم 630 وعندي فيهم 270. Mais les autres charges externes, sûrement il y a des autres charges externes qu'on avait au niveau des planches à voile, mais qu'on va devoir faire passer au barque, qu'on va faire supporter au barque. Donc, on va dire une estimation, on va dire 800. On a fait 100 qui étaient propres aux planches à voile. Les impôts et taxes, on va dire 100. Parce que la moitié, j'achète les planches à voile. Mais quand même, il y a des impôts et taxes qui sont payés, quel que soit X. C'est-à-dire, tu produis pas, tu payes des impôts et taxes. La patente, تخدمي ما تخدميش راك تتخلصيها. Donc عملنا حنا 150. Les charges de personnel, كاينين 450 pour les planches à voile, donc je peux garder 750 et là il y a pas de souci pour faire. Je vais faire une somme de tout ça. Et regardez, je me retrouve non plus avec des charges de 2980 pour les barques, mais de 3200. Tiens, Gilles, regardez, au lieu d'avoir 2980, on dit 3200. Donc, automatiquement, le résultat obtenu, il va être revu à la baisse. On va 3600. On va 3200. 3200. Et donc, remarquez que je vais me retrouver avec un résultat analytique qui est plus bas. Donc, il y a le résultat de 220. Vous saisissez? C'est-à-dire, les 220 les planches à voile, je les خداتها finalement. Je les استحملتها, ce sont les barques. Donc, on travaille comme ça, au pif de simulation. Mais il faut savoir que dans la vraie vie, les entreprises, quand elles prennent une décision, qui ont des simulations, ont des logiciels pour simuler. Et on peut très très bien simuler grâce à un logiciel comme Excel. Ok, moi j'utilise parce que la simulation c'est une théorie des jeux. Alors là, je voudrais dire que le produit le plus rentable, comme conclusion, est les barques. Voilà. Et on peut conclure que on produit à perte les planches à voile. Donc, regardez, je vais aller vers l'exemple numéro 3, Radina l'énoncé. Et donc, regardez, d'abord, on passe à une nouvelle répartition. Donc, regardez ce qui se passe. On vous dit, les barques et les planches à voile sont fabriquées par passage successif dans deux ateliers. On a l'atelier 1 et l'atelier 2. Donc, l'atelier 1, il fabrique les pièces élémentaires. Ou l'atelier 2, il assemble, تيجمع. Donc, on a les pièces. Ou l'atelier 2, et puis, vous avez un service administratif qui permet un petit peu de gérer l'activité. Et on vous dit, on a envie de savoir quel est le centre. Regardez, on parle de centre d'activité. Un centre d'activité, c'est une petite unité. C'est la plus petite unité. C'est-à-dire que vous avez vu en économie, en organisation, vous avez vu que l'entreprise, elle a un organigramme, qui a la direction, qui a le pôle, qui a le département, qui a la division, qui a le service. Alors, la plus petite unité, c'est l'atelier. Un centre. Donc, un centre d'activité, c'est une très, très petite unité dans l'entreprise, dans une organisation. Alors, on nous demande de refaire tous nos calculs, mais par centre d'activité, qui est centre d'activité ou centre d'analyse. Donc, centre d'activité ou centre d'analyse. Donc, ça, c'est très important. On aura l'occasion de revoir tous. Alors là aussi, remarquez, on peut lire de manière différente. On peut dire que l'achat de polyester est utilisé, donc le polyester est utilisé par l'atelier 1 et par l'atelier 2. La résine est utilisée par l'atelier 1 et par l'atelier 2. C'est tout à fait normal parce que c'est des matières premières et c'est des matières premières qui sont utilisées dans des ateliers. Vous avez les autres charges externes sont utilisées par le service administratif
à hauteur quand même de 45%. C'est tout à fait normal parce que je le service administratif, ou le CRA, ou les salaires d'El Katiba, ou des petites choses comme ça. Vous avez, non, les salaires, pardon, c'est les charges de personnel. Les autres charges externes, c'est le loyer, c'est les entretiens, c'est pas mal de choses, c'est les abonnements, c'est les frais de transport, c'est pas mal de petites choses. Alors, l'atelier ici, donc c'est 1500 étoiles, 90%. Voilà. وهذا c'est toujours des 7 ها هي étoile 10 et donc j'obtiens 1005. Donc c'est 20% de la résine. Donc égal à D8. D8 c'est la résine, étoile, et on va les prendre le pourcentage, 80%. Et j'obtiens 600. Alors, concernant les autres charges externes, c'est ici, c'est la D9, étoile, 45%. OK. Et regardez, vous faites la même chose par ailleurs. Donc 1200, je vérifie vos 1200, elles sont bonnes. Parce que toutes mes charges s'élèvent à 4400. Et donc, on va écrire que le centre d'analyse, pardon, le centre d'analyse le plus coûteux, le centre le plus coûteux, c'est l'atelier 1.